Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage qui va parler de reconversion. Alors si vous êtes à un moment de votre vie où vous vous rendez compte que vous avez l'impression que vous n'êtes plus tout à fait à votre place, que ça vous plaît plus trop, enfin voilà, où il y a une interrogation, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, ou je suis au chômage et je ne sais pas dans quoi me projeter, peut-être que ça va pouvoir vous aider. Alors, j'avais dit que ce mois-ci, je commencerai à faire aussi un tirage mensuel pour les entrepreneurs. Le mois a déjà bien avancé, donc je commencerai le mois prochain. Parce que franchement, j'ai eu des semaines où j'ai pas eu l'énergie et des semaines où j'avais pas eu le temps. Donc là, je prends le temps, alors que c'est cette semaine un peu chargée quand même, de le faire, parce que j'avais vraiment envie de faire ce tirage. Et puis aussi pour rappeler, parce que je ne l'ai pas redit la dernière fois et que le temps passe et que voilà, ça ne va pas durer ad vitam aeternam non plus cette, cette réduction. J'avais mis en place une réduction sur mon accompagnement. Donc il y a le code de réduction sous la vidéo. C'est un accompagnement en 6 séances pour ceux qui veulent vraiment soit se trouver, soit amener du changement, soit voilà. Si ça peut vous intéresser, justement peut-être pour des gens qui sont en reconversion et qui pourraient avoir besoin d'être soutenus et aidés, ou des personnes qui veulent se mettre à leur compte par exemple, vous pouvez aller voir mon site. Le lien est sous la vidéo et comme ça peut vous permettre aussi de voir un petit peu ce que je fais pour ceux qui me découvrent du coup, en sachant que mon site a totalement changé pour ceux qui me connaissent. Depuis à peu près 3 semaines, un mois, je crois. 3 semaines. Voilà. Donc, voilà pour vous. Et j'ai décidé de prendre l'oracle du tambour pour faire votre choix. Les cartes, elles sont vraiment magnifiques. Alors, choix 1. Alors, on va pousser ça. Hop. Déjà, le dos, il est beau. Hein. Vraiment, j'aime beaucoup la vibration de cet oracle. Choix 2. Après, je vais vous faire voir les cartes, bien sûr. Après, vous pouvez déjà avoir une idée de peut-être du chiffre 1, 2 ou 3. Allez. Première carte. Ah, écoutez, c'est la carte qui représente ce qu'il y a sur la boîte. Hein. La gratitude. Regardez comme elle est belle, cette carte. Franchement, joli travail de l'artiste. Le clan de la terre pour le choix 2. Ah, peut-être une graine que vous avez semée qui est en train de pousser. Et on a ici la carte du calme. En tout cas, les couleurs sont vraiment très très jolies. Oh, j'aime beaucoup ce oracle de toute façon. C'est mon mari qui me l'a offert pour Noël. Avec un tambour en plus. Parce que c'est quand même l'oracle du tambour. Bon, voilà. Écoutez, faites votre choix et on se revoit tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti, choix 1. Donc j'ai déjà tiré quelques cartes, bon pas grand chose en final, pour voir un petit peu où vous en étiez aujourd'hui, pour voir si vous vous reconnaissez. Donc là, en tout cas, c'est une très belle carte avec une très belle énergie. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à... Est-ce que vous êtes dans une situation où vous pouvez avoir de la gratitude? Alors moi, ce qui me vient, par exemple, je me suis fait licencier, mais en fin de compte, ce que je vivais ne me plaisait plus et ça me donne l'opportunité d'être sur un tremplin. Donc, je peux remercier l'univers et être dans la gratitude pour ça. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. On va regarder un petit peu ce qui sort. Ah, vous voyez, hein, je trouve que l'énergie avec cette nouvelle lune en vierge, là, un temps pour donner au lieu de prendre. J'ai l'impression que c'est aussi un temps, ici, peut-être pour se donner à soi aussi. J'ai un peu cette impression-là. Qu'est-ce que ça nous dit? Envoie et reçoit.
N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Mais oui, parce qu'en fait, quand on est dans cette énergie aussi... Alors c'est marrant là, parce que là, on parle aussi de... Enfin, il y a plusieurs choses qui me viennent. On va se calmer. Déjà, quand on est dans la gratitude, quand on est dans quand on est dans la gratitude et qu'on va, je sais pas, remercier l'univers ou se remercier, on est dans une énergie positive. Et là, on vous dit, n'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Et là, on vous dit aussi que c'est un temps de donner au lieu de prendre. Donc ici, il y a peut-être en fait quelque chose que vous faites aujourd'hui qui n'est pas forcément un retour pour vous, hein, mais qui va être... vous allez ressentir le retour de toute façon. Alors, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Et là, ici, on a la colère. La colère fait partie des émotions les plus basses. Quand tu te mets en colère, tu vibres du négatif et tu attires l'animosité, les ennuis de toutes sortes. Quand la colère est réprimée, elle peut te rendre malade, tout comme la rancœur. Pour l'évacuer, tu peux faire du sport, aller dans la forêt pour crier, taper par terre, ou encore pratiquer l'ancrage et la méditation. N'oublie pas que si tu déverses cette colère sur les autres, tu devras en payer les conséquences. Mais là, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose entre vous et les autres. Donc peut-être aussi qu'il y a une colère en vous qui fait que vous n'êtes pas forcément dans le positif et que là, on vous dit et on vous conseille en fait de justement... donner quelque chose de positif autour de vous et pas quelque chose de négatif. Il y a peut-être aussi quelque chose à guérir du coup. Une colère à guérir en fait aussi. Hein. J'ai l'impression qu'ici ce qu'on vous dit c'est qu'il faut réussir à voir le positif dans ce qui vous arrive aussi. Parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Ah, j'ai mon espèce de petit encens qui s'est envolé avec le vent. Non, ça va. Je ne veux pas que ça me brûle un truc. Hein. Alors, je vais quand même prendre les cartes de tarot pour voir dans quelle situation ceux qui ont fait le choix 1 sont-ils aujourd'hui. Ah. Ok. Vous voyez, il y a encore une histoire ici, que c'est comme s'il y avait quelque chose qui se fêtait avec ce 4 de bâton, mais que là, on est peut-être un petit peu perdu. On est peut-être un petit peu perdu, on est peut-être un petit peu dans le questionnement par rapport à qu'est-ce qui va se passer après, qu'est-ce que je pourrais avoir comme opportunité, qu'est-ce que je peux ancrer dans la terre aujourd'hui, quel nouveau chemin je peux prendre. J'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on me dit. Mais malgré tout, j'ai quand même l'impression qu'il y a une libération de quelque chose. Hein. Ouais. Il y a quand même de la souffrance ici. Il y a de la souffrance ou il y a eu de la souffrance. Hein. De toute façon, ça va très bien avec l'histoire de la colère. Mais, ouais. Puis celle-là, elle a déjà voulu sortir tout à l'heure. Un 5 de pentacle où on voit qu'il y a une énergie plutôt de manque. Peut-être quelque chose où, en relation avec le pécunier, le manque d'argent, le fait aussi de peut-être... ouais, et puis on a aussi le 5 d'épée en dos de deck. Hein. Des inquiétudes. Là, ça peut être aussi le fait de ne pas avoir été rétribué à sa juste valeur et d'en avoir souffert. Vous voyez, quelque chose, une espèce de frustration, quelque chose de cet ordre-là.
dites-moi, hein, si, dites-moi. Déjà, si vous vous reconnaissez un petit peu dans ce tirage, faut voir ce qui vibre, hein, faut voir en fait qu'est-ce qui résonne dans ce que j'ai pu dire, pour voir si c'est voilà, si c'est le tirage, votre tirage du coup. Je vais prendre un autre oracle que j'avais pas sorti à la base. Où en sont, voilà, où vous en êtes aujourd'hui, vous qui avez choisi la gratitude. Céder le contrôle, ouais, bah oui. Voyager les portes du triomphe. Voyager avec abandon, céder le contrôle. Et ici, on a tout est au beau fixe, suivre le courant. Et oui, et en fait, j'ai pris cet oracle parce que je voyais cette carte dans ma tête. Traverser le pont, c'est le temps de guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes dans cette transition. Et qu'ici, maintenant, c'est un peu comme s'il fallait voilà, prendre les choses comme elles sont. Et peut-être venir guérir hein, de la colère. Des fois, ça peut être long. Hein. Moi, j'ai vécu ça aussi. Hein. Voilà, se laisser porter parce qu'en fait, on a l'impression que vous êtes voilà, sur ce pont, en train peut-être de guérir de certaines choses. Et que là, en fait, tout était fait pour aller vers quelque chose. Vous voyez, entre voyager avec abandon, suivre le courant. Avec cette carte de la gratitude, on est vraiment dans l'idée que ce qui vous arrive quelque part, c'est pour le mieux. C'est peut-être pour aller vers quelque chose qui est plus en adéquation avec qui vous êtes aujourd'hui aussi. Je vais rallumer ma petite... Je crois que je l'avais. Avec le vent, il y a un peu de vent. Hop là. Donc, voyez comment ça vous parle. J'arrive plus à parler. Donc, j'ai sorti des petits oracles pour aller voir un petit peu quelle était votre énergie, donc vers quel domaine, quel domaine, en fait, vous pourriez aller. Alors, je ne vais pas forcément vous dire dans quel domaine, on verra les cartes qui sortent, mais au moins vous dire qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme talent, par exemple. On va voir ce qui sort. Alors, vers quel domaine d'activité vous pourriez aller? On va tirer quelques cartes et puis on ira les lire après. Allez, mon groupe 1 qui ont tiré la gratitude, les guides, vers quelle activité ils pourraient aller? Quel domaine d'activité? Qu'est-ce qu'on peut me montrer ici et maintenant? Allez, je vais en tirer 2 de chaque et après on va regarder la lecture. Vous pouvez aussi accélérer hein, si vous n'avez pas forcément envie de... Si vous n'avez pas envie d'attendre, en sachant aussi que ce tirage-là, ce qui me vient aussi, c'est que ça peut être, tiens, depuis tout à l'heure, que ça peut être aussi un tirage pour les gens qui sont déjà aussi en reconversion, ça peut aussi leur donner une idée, parce qu'ils sont bien aussi à leur place du coup. Dis donc, il y a beaucoup de cartes, enfin les cartes tombent très 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 rapidement. J'ai l'impression qu'on est dans un groupe où les guides ont envie d'apporter un message précis. Wow, ça y est. Là, je vais en prendre 2, c'est pareil. J'ai sorti pas mal d'oracles.
J'arrive au bout là. Qu'est-ce que je peux avoir comme indication? Ok. Vous voyez, j'ai à peine le temps, de battre les cartes qu'elles volent, quoi. Alors, attendez, parce que là, je vais les prendre un de mes oracles. Qu'est-ce que je peux avoir ici comme indication par rapport au domaine de... Voilà. Et ça tombe par deux. Hein. Je ne sais pas si vous voyez le bazar sur mon bureau. Allez. Non, là, c'est pas possible. Ok. Là, ok. Et puis, allez, on va la regarder avec la numérologie. Allez, on est bon, on y va. On met tout ça un peu dans le... Parce que là, on est vraiment... on est vraiment dans le bazar. Ok. Alors, on va déjà regarder ces deux-là, parce que j'en ai déjà vu une. Là, on vous parle de votre famille d'âme qui pourrait être la famille des enseignants. Dotée de fabuleuses connaissances, elle éclaire les esprits et ouvre les consciences. Ton attirance innée pour la transmission est un signe de ta merveilleuse voie d'accomplissement. Donc là, il y a peut-être des gens ici qui ont peut-être déjà un savoir à transmettre aux autres, en fait. Imaginons, je sais pas, tiens, c'est arrivé à une amie, ça. Une amie qui travaillait dans un hôtel-restaurant et qui était, voilà, un assez haut niveau dans cet hôtel-là. Et puis après, elle a été dans un CFA pour transmettre son savoir dans l'hôtellerie, la restauration. Par exemple, vous voyez, peut-être que vous avez pu travailler dans un garage, et puis que là aujourd'hui vous avez beaucoup de connaissances et vous avez envie de changer et de transmettre. Ça peut être par rapport à un savoir que vous avez aujourd'hui, hein, acquis avec l'expérience aussi. Infini, ton âme, parcelle de l'univers et de l'éternité, te montre combien toute fin sur Terre est une énergie qui se recycle. Avec conscience du renouveau, ton ego n'a plus de prise sur toi, l'avenir est tien. Donc ici, on voit bien que vous êtes dans une fin de cycle, qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. Je vais fermer un peu parce que j'ai froid. Qui doit se terminer et qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous. Hein. Là, on a besoin de nouveautés, clairement. Alors après, on a une carte de respect. Éviter les comparaisons, c'est maintenir ma propre valeur pour souligner celle de l'autre. Donc là, ici, suis-je capable de suggérer sans imposer, laisser l'autre être lui-même, être différent. Là, on vous dit déjà qu'il faut arrêter d'essayer de chercher peut-être quelque chose déjà d'existant. Hein. Ça peut être aussi quelque chose, un domaine ou quelque chose que vous avez envie de faire qui n'existe pas forcément. Et quelque part, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas vous comparer aux autres parce qu'en fait, vous êtes différent déjà. Vous avez votre propre essence. L'amitié. Suis-je prêt à offrir ce que j'attends de l'autre? Patience, tolérance, bienveillant, j'arrive pas à parler. Faire de soi-même son meilleur ami. Je pense que là aussi, c'est aussi vous écoutez vous, j'ai l'impression. Vous êtes quelque part comme votre meilleur conseiller.
Il y a peut-être des gens dans votre entourage qui vont vous dire mais tu vas pas faire ça, tu te rends compte l'emploi que tu as, tu te rends pas compte, machin. Mais en fait là c'est le moment du changement. Hein. Vous voyez, on a ici montré au monde votre vraie nature. Vous voyez, quand on vous dit de ne pas vous comparer. En fait, c'est vous avec vous-même. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Montrez au monde, voilà, vos talents, qui vous êtes vraiment. Parce que peut-être que là aujourd'hui, vous avez été jusqu'à présent dans un emploi un peu construit, à l'image que la société, il faut être comme ça, voilà. Et que là aujourd'hui, vous avez envie de faire aussi les choses par vous-même différemment. Alors, là, j'ai sorti un peu des cartes pour voir un petit peu vos énergies. Et quelle énergie, en fait, vous pourriez avoir envie de mettre dans un domaine, un nouvel emploi, par exemple. Là, on a la chuchoteuse et la râleuse. J'ai du mal à vous... Alors, je ressens quelque chose par rapport à ces énergies-là. Je vais avoir du mal peut-être à le retransmettre, en fait. La chuchoteuse, j'ai l'impression, c'est comme si vous apportiez quelque chose au monde, mais avec la râleuse, là, alors c'est marrant parce que la râleuse, ça va être plutôt quelqu'un qui va être... oui, donc on va entendre. Et la chuchoteuse, c'est tout l'inverse. Mais moi, ce que ces deux cartes, elles me disent, la râleuse, elle me dit, en fait, c'est comme si, en fait, il y avait comme un coup de gueule. Bon, vous voyez, tout à l'heure, on avait la colère. Il y a des choses qui vous conviennent plus. J'ai l'impression que c'est des choses en rapport avec la société telle qu'elle est aujourd'hui, ou le travail, ou le milieu du travail tel qu'il est aujourd'hui, et que vous avez envie d'insuffler avec la chuchoteuse quelque chose de plus en rapport avec vos valeurs, peut-être plus dans la bienveillance, et que vous avez envie de le faire, mais sans en avoir l'air quelque part, vous voyez. Mais j'ai plus l'impression que c'est lié avec un espèce de ras-le-bol de la façon dont les choses se font. J'ai vraiment que c'est cette sensation-là. Et c'est marrant, elles sont marrantes ces deux cartes ensemble en fait, mais moi c'est ce message que je ressens en fait. Vous voyez ici, alors on a les études. Donc soit il va y avoir des études à faire, la lecture, la recherche, l'éducation vous aide à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière. Soit ici on vient vous dire justement qu'il va avoir quelque chose en rapport avec l'éducation. De quelqu'un, apporter une formation. Ça peut être aussi apporter un savoir-être, hein, je ne sais pas, hein, ça peut être quelque chose en rapport avec le coaching. Et on a aussi l'énergie curative. Votre aptitude naturelle de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Donc il y a peut-être quelque chose en vous, une envie de venir apporter un savoir, apporter de la guérison. Ça peut être aussi par exemple... vous êtes depuis des années, imaginons, magnétiseur, et aujourd'hui vous voulez plus faire ça, vous voulez en fait expliquer aux gens peut-être comment s'auto-guérir, ou peut-être faire des formations pour les gens qui veulent devenir magnétiseurs. Vous voyez, il y a un changement de position, j'ai l'impression. On a l'énergie en tout cas de dirigeants, donc peut-être qu'il y a des personnes aussi qui ont envie de se mettre ici à leur compte, mais en tout cas c'est une énergie qui vous convient très bien. On a ici de la jalousie. J'ai l'impression que la jalousie c'est aussi en rapport avec, moi ce qui me vient tout de suite, c'est en rapport avec les autres en fait, par rapport à cette liberté, par rapport à cette façon d'être que vous avez, que eux ont du mal à avoir en fait. Et c'est fou parce qu'on a à la fois le dirigeant et l'indépendance d'organisation. Donc là, clairement, au-delà d'un domaine de vie, là, vous êtes invité à, peut-être que vous l'êtes déjà, hein, mais à être dans une activité où vous êtes indépendant, où vous êtes à votre compte,
ou en tout cas, où vous avez vraiment une indépendance d'organisation, une liberté voilà, il y a ce besoin de diriger, de faire comme vous avez envie, et de pas suivre des directives, en tout cas. Donc au moins un poste, si c'est dans une entreprise, un poste où vous allez pouvoir diriger et prendre les décisions. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 2 cartes qui ont sauté, on a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Alors ça peut être aussi réparer les choses, c'est-à-dire devenir indépendant aussi, mais ça peut être aussi, moi ce qui me venait aussi, c'est aussi guérir peut-être cette colère, guérir, voilà, faire un travail sur soi aussi, hein. Parce que là, je sens qu'il y a des personnes qui ont été peut-être à bout. En fait, il y a des choses, et là, c'est le moment aussi pour vous de récupérer cette énergie, en fait, pour le mettre à disposition pour autre chose. Et là, on vous dit aussi, avec la logique, envisagez vos difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ça peut aussi, voilà, c'est quelque part, c'est plus ici de vous écouter et d'être dans le ressenti. Dans le ressenti de ce que vous pouvez, voilà, vous avez peut-être le sentiment que ce qui se passe aujourd'hui pour vous est juste et qu'il faut, vous êtes appelé à aller quelque part, dans un domaine, dans une activité, dans quelque chose voilà, qui vous appelle. Et en fait, sur le papier, si vous analysez le truc avec le mental, vous allez vous dire, mais non, en fait, te rends compte, j'ai déjà ce salaire-là, je suis, comment dire, j'ai une sécurité matérielle, financière et tout ça. Et non, franchement, ça paraît pas être le super choix de faire ça, alors que je vais peut-être me retrouver dans une situation peut-être plus inconfortable. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là, mais c'est pour vous montrer qu'en fait, il y a ici un appel qui fait peut-être qu'il n'y a pas de ration. Enfin, c'est avec le cœur et les envies qu'il faut voir les choses et pas forcément. Voilà, ça va pas paraître forcément logique vos choix. Après, j'ai pris quelques cartes aussi. Et là, on vous dit aussi que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Et on vous disait en début de tirage qu'il fallait vous laisser porter pour aller vers les choses. Voilà, donc là, il faut vraiment être dans l'abandon. Pas d'être dans le contrôle, mais de se dire, voilà, ce qui se passe pour moi aujourd'hui, c'est juste et je sais que derrière, il va y avoir quelque chose. Et on vous dit ici encore que vous allez avoir les réponses. On a aussi, j'ai tiré quelques cartes en fait aussi pour voir vos vibrations. Ah bah tiens, on va prendre ces 2 cartes avant. Et vous voyez justement, cette carte, elle est un peu comme la carte qui vous parle de la logique. Votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations. En peu de temps, prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marchez dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Donc là, peut-être qu'aujourd'hui, voilà, on vous dit qu'il ne faut pas regarder parce que votre mental, il est peut-être trop en activité. Hein. Et on vous dit attention à la fraude, surveillez vos avoirs, au besoin, changez les mots de passe de votre carte et votre site. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez les codes de sécurité. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite. Alors vous voyez par contre un contrat, ça peut être un contrat en rapport avec le travail et que finalement il y a une entourloupe quelque part. Hein. Ça peut être quelque part, voilà, parce que là on est en rapport avec ça. Il y a peut-être aussi une proposition qu'on vous fait aujourd'hui et sur le coup vous savez pas trop. Voilà, parce que peut-être le cœur il a envie d'aller quelque part et que la raison elle dirait je vais là par là, mais finalement c'est pas forcément, il y a peut-être une douille quelque part ou c'est pas forcément le meilleur pour vous. Voilà ce qui me vient. Donc là on va regarder un petit peu vos énergies. On a quoi du coup? On a le joueur. Intéressant.
Moi, je vais juste regarder la part de lumière hein, dans ce jeu-là. Part de lumière, c'est empressement à suivre son intuition, même si les autres sont sceptiques. Alors déjà, elle est intéressante par rapport à ce qu'on vient de dire. Hein. C'est que là, on parle de mental. Bah, l'intuition, c'est voilà, l'intuition, c'est fugace, c'est en 3 secondes, et le mental derrière, il vient, voilà, tout mettre à terre parce qu'il y a les peurs, il y a tout ça, les croyances limitantes, il y a les peurs de ne pas être capable, il y a plein de choses en fait. Hein. Mais là, on vous dit quelque part que votre énergie à vous, alors c'est marrant parce que empressement à suivre son intuition, même si les autres sont sceptiques. Pourquoi avoir mis le titre de joueur? C'est peut-être parce que vous avez un tempérament à quand même à tenter des choses alors que les autres ne comprennent pas forcément pourquoi vous faites ces choix-là. En part d'ombre, on a compte sur la chance plutôt que sur l'effort. Donc, ouais, il y a peut-être une énergie un peu en vous. On va voir un peu en numérologie ce que ça dit, mais à écouter son intuition. Et ça revient encore cette idée de que les autres, voilà, pourraient vous dire, mais qu'est-ce que tu fais, quoi Et on a la reine. Dégage une féminité royale, se sert de son autorité bienveillante pour protéger les autres. Vous voyez, c'est un peu aussi l'énergie que je ressentais tout à l'heure. Le fait aussi quelque part, c'est un peu un appel de votre âme, à mon avis, d'avoir cette énergie, de vouloir changer les autres, mais pour quelque part changer quelque chose pour le bien-être de tous, mais sur un plan collectif, j'ai l'impression. On va voir ce qu'il y a en chiffres. Là, oui, on a une vibration 2 en objectif de vie, qui peuvent vous dire que vous êtes un accompagnant, que vous êtes fait pour aider, accompagner les gens, les projets, les idées, par l'écoute et l'accueil. Donc vous avez une énergie d'accompagnant. Ça peut être quelque chose qui est moteur, qui vous motive. Après, ça peut aussi aller très bien avec le fait de vouloir enseigner, parce qu'enseigner, c'est accompagner quelqu'un vers quelque chose aussi. Hein. Apprendre à quelqu'un à faire des soins magnétismes, par exemple, des soins de guérison, c'est aussi accompagner quelqu'un vers une nouvelle activité, vers quelque chose. Après, on peut être un accompagnant. Par exemple, moi, j'ai cette énergie d'accompagnant aussi dans ma numérologie. Mais avant, là, aujourd'hui, je le fais de façon plus, on va dire, claire par mon métier de thérapeute. Mais avant, j'étais dans des 25 ans en cabinet d'expertise où j'accompagnais les gens dans leur entreprise quand même. Et moi, alors est-ce que c'est un hasard, j'avais beaucoup de personnes qui débutaient leur activité. Et moi, c'est ce que j'aimais faire. J'aimais accompagner les gens qui débutaient leur activité parce que j'étais là aussi pour les rassurer, pour dès qu'ils recevaient un nouveau document, bah, j'étais là pour leur dire mais non, mais là c'est pas grave, c'est ça, c'est voilà. Et en fait, j'étais là pour les apaiser quelque part. Donc, et les accompagner dans leur début d'activité. Donc vous voyez, on peut être aussi accompagnant en étant derrière un siège chez la coiffeuse, en étant coiffeur et en écoutant les gens, en leur donnant peut-être aussi des petits conseils. Vous voyez, on n'est pas forcément forcé d'avoir vraiment une activité comme ça. Mais en fait, là, l'idée, c'est qu'il faudrait partir vers un emploi où vous aurez la possibilité d'utiliser ce don que vous avez d'accompagner les autres, parce que c'est ça qui va vous nourrir en fait. Après, on a, là c'est de l'astrologie, Nenor, intéressant. Personnes qui focalisent toute leur volonté et leur énergie dans la voie ou des directions qui les obsèdent. Leur évolution consiste à élargir leur horizon
en arrêtant de chercher une unique direction à leur existence et en acceptant les propositions du présent sans objectif ni lendemain. Ouais, donc il y a peut-être aussi des personnes ici qui ont cette énergie, en fait, cette volonté de trouver une direction, parce que c'est important pour vous, pour eux, en fait, comme s'il y avait une recherche de sens. Le nœud nord, c'est vers quoi votre vie doit tendre. Donc, vous devez, en fait, élargir vos horizons, c'est-à-dire aussi apprendre, hein, parce que le Gémeaux, il aime beaucoup, il a beaucoup de connaissances, et apprendre des choses de tout domaine d'activité, voilà, se nourrir en fait de choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme vibration et franchement, j'allais vous dire, ça me fait penser au 7. Mais voilà, c'est le 7. Le 7, c'est quoi? C'est une énergie d'une personne qui a envie d'apprendre des autres. Enfin, d'apprendre des autres, non, c'est pas ça. D'apprendre continuellement des choses dans sa vie. C'est-à-dire que le 7, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir toute sa vie ce besoin d'apprendre, même si c'est des choses qu'il apprend et qui vont pas lui servir. Mais il y a un besoin. Donc, mais ce qu'il y a aussi avec le 7, c'est que du coup, il peut avoir aussi et devenir expert dans un domaine et pouvoir le transmettre. Donc là, on est vraiment dans cette énergie d'enseignant qu'on a vu dans les cartes. Donc, je me différencie, j'ai foi en moi, et puis vraiment aussi de montrer par peut-être votre expertise, votre différence, votre peut-être une nouvelle façon de voir, une nouvelle. Il y a quelque chose qui vous est propre ici, un savoir qui vous est propre. Je mets mes différences en avant, j'exprime une forme d'originalité, je travaille mes spécificités, je garde foi en moi, je me concentre sur une action ou sur une relation qui a du sens, j'allais le dire. Le 7, il a besoin de faire un métier, là puisqu'on est dans une recherche de métier, de faire un métier qui a du sens pour lui. Ça, c'est quelque chose de primordial. J'évite d'être focalisé sur l'aspect matériel, oui, parce que par exemple, si vous avez du 4 dans votre numérologie, ça peut aller en contradiction avec le 7, parce que le 4, il va avoir envie d'être dans une sécurité financière, et donc le 7, lui, il va du coup ne pas réussir à trouver du sens parce qu'il va essayer de trouver un métier qui lui donne la sécurité. Du coup, il n'aura pas forcément un métier qui va avoir du sens. Et en fait, c'est primordial pour lui. Donc, vous voyez, des fois, il peut avoir des petites ambivalences comme ça. Donc, j'évite d'être focalisé sur l'aspect matériel parce qu'en fait, c'est ce qui doit vous nourrir déjà intérieurement. C'est le fait d'apprendre, c'est le fait de transmettre. Je suis en mode expert tout en restant humble et je cherche à mettre mon savoir-faire et mon savoir-être en avant. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là qu'on ressentait déjà depuis le départ. Qu'est-ce qu'on a? Et ça aussi, je le ressentais parce que dans les petites cartes qu'on a eues, là où il y a les petits dessins, là, c'était des cartes de relationnel. Et ce qui me venait aussi, c'est qu'il y avait un besoin de travailler avec les autres. Et l'énergie du 3, c'est ça. C'est en fait le fait de vouloir travailler, avoir un besoin d'être en contact avec les autres. C'est aussi le fait d'avoir besoin aussi de travailler avec les autres avec une énergie de joie, d'amusement, de quelque chose qui reste léger. Le 3, il va avoir beaucoup de mal à travailler dans un endroit peut-être où il ne pourra pas un petit peu déconner, quoi. Vous voyez, il y a besoin de ça. Le 3, ça peut être aussi travailler avec les enfants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec le 3? Alors, vous voyez, je crée, je mets de la joie. Alors peut-être qu'il y a aussi une idée comme ça avec vous, c'est peut-être que vous en avez peut-être marre aussi du travail qui est trop formel et où on ne peut pas se détendre. Ou ce que je verrais, c'est comment on appelle ça, les entreprises, les start-up. Je verrais bien en fait un truc dans une création d'une start-up où c'est que des jeunes et voilà, et c'est la bonne entente. Vous voyez, c'est un peu ce que je vois. Où on peut voilà déconner et ça ne nous empêche pas de travailler. Donc ça peut être un peu ça.
Je crois en ma chance, je crée du lien, je favorise les synergies. Je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion. J'arrête d'être trop sérieux, je me donne des récréations. Et je mets de la légèreté et de la joie dans la situation. Vous voyez, donc il y a vraiment cette idée que voilà, un travail trop sérieux finalement, enfin dans un environnement trop sérieux, trop strict, ça vous conviendrait pas. Vous voyez, donc là, ça vous donne quand même des pistes. Et bien, peut-être aussi le fait d'être à votre compte peut aussi apporter aussi. Bah, c'est vous qui décidez l'énergie que vous allez pouvoir mettre dans l'entreprise que vous avez. Hein, c'est apporter aussi cette légèreté. Commence à être long ce tirage, hein, j'ai l'impression. Qu'est-ce que je pourrais vous apporter comme petite carte conseil? Allez, on va prendre, pour finir le tirage, on va prendre... trois cartes. Hein. J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. Donc c'est le tarot des anges gardiens. Alors déjà, on a 3 cartes d'action qui sont sorties. 3 cartes de bâton qui nous parlent d'énergie feu, en fait. Hein. Alors, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Donc vous voyez ici, le message, c'est voilà, c'est le moment en fait pour vous d'entamer ce qui vous tient à cœur. On a l'huile de l'action, c'est aussi une carte qui nous parle de rapidité. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous sortirez parfaitement dans la mesure, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce que vous attend vous plaît. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager ou prendre un avion, vous n'avez pas de soucis. Vous voyez, donc là on vous pousse, on vous dit quand même d'y aller quoi. Hein. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Effectivement, il y avait cette idée de rapport avec autrui hein, au départ du tirage. Donc, mais peut-être que effectivement, c'est peut-être vous qui avez changé aussi. Et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à supporter peut-être les autres. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une énergie un peu d'éveil spirituel, quelque chose dans cet ordre-là. Et vous avez peut-être du mal justement à supporter la négativité des autres ou la façon d'être des autres. Et en fait, là, moi, ce qui me vient, c'est ça, en fait. Peut-être que le problème, il vient de vous parce que il y a quelque chose en vous qui a changé. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé à y voir clair. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et puis, bah écoutez, si vous avez besoin d'un accompagnement, si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à venir voir ce que je propose sur mon site et de prendre rendez-vous si vous en avez envie. Et bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous. Choix 2. Bon, j'ai quand même été... J'ai tiré les cartes en premier, du coup, avant. Parce que c'est... J'ai fait des tirages à rallonge, du coup. Donc, on va aller regarder... Déjà, avec les premières cartes, quelle est la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et du coup, ça fait quand même un petit tas de cartes là. Hein. Et du coup, bah, pour que vous puissiez quand même vous reconnaître. Intéressant cette carte, le clan de la Terre. On a l'impression quand même qu'ici on met une graine qui pousse. Ou alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en terre, déjà un espoir, une envie, et que là c'est le moment pour vous? Ah, regardez cette belle carte. Je ne sais pas ce qui est écrit. Hein. Sois attentif aux signes.
Si une musique t'attire et que tu l'entends souvent, sois attentif ou attentive, car c'est un message que t'envoie le monde invisible. Dans les paroles de cette chanson se cache un message très important pour toi. Ah, bah, il va falloir être vigilant aux signes. Hein. Et là, on a les fées conseillères. Attention à ne pas t'éparpiller. Reste concentré sur une chose à la fois. Ah, peut-être que vous avez tendance à être trop... partir dans tous les sens. Il y a peut-être beaucoup de choses qui vous attirent aussi. Allez, on va regarder un petit peu vos énergies. Voilà, pour voir en fait si vous le reconnaissez aujourd'hui. Alors, effectivement, ici, on a l'impression, ça fait penser un peu à cette carte-là, on a l'impression que vous portez un projet en vous. Il y a quelque chose qui est en train de croître ici. On a la reine d'épée, c'est comme si, en fait, vous saviez clairement où vous voulez aller. Il y a un projet, il y a quelque chose qui a envie de... Oh là là, mais quelle merveilleuse carte. Le 6 de bâton. Ah, c'est génial. Donc, déjà, on a une belle arcane majeure qui est l'impératrice, qui est quand même une carte qui nous parle ici de croissance. Ça peut parler aussi d'abondance. Avec une reine d'épée qui va vous représenter vous et qui va nous montrer que vous savez exactement vers quoi vous avez envie d'aller. Et ce 6 de bâton qui nous parle ici de... Alors ça peut être aussi votre vision, hein, c'est-à-dire que quelque chose dans lequel vous seriez reconnu, acclamé, victorieux, quelque chose qui vous apporte en fait la reconnaissance que vous avez envie peut-être d'avoir aussi. Hein. Ok. Et là, on a une carte qui vous dit qu'ici, un problème personnel va se résoudre. J'ai envie d'aller voir un petit peu... la signification de cette carte que vous avez choisie. La carte 18. Et de quoi ça nous parle? De fertilité et d'abondance. D'abondance. Qu'est-ce que c'est que cet accent? Alors, carrière, stabilité, renaissance, sécurité, générosité. Le clan de la terre t'attend depuis longtemps. Dans son humus, dépose-y les graines que tu souhaites voir germer. Autorise ton essence à s'exprimer. Tu trouveras la sécurité dans la stabilité. Le temps est venu d'oser expérimenter. Alors, vibration de guérison, vêtements fertiles, fil cousu, enveloppant notre mère, le clan de la terre est prospère. Il est point d'ancrage, il est lieu de départ lourd, lent, volumineux. De tous les éléments de ce clan est le plus puissant. Il est solide, malléable, structuré. D'une texture variable, la terre est un noyau de fécondité. Alors c'est marrant parce qu'on vous parle de fécondité, et l'impératrice, c'est ça, hein, c'est la fécondité. Hein. Elle porte en elle, en fait, un projet. Elle porte en elle une envie. Elle a quelque chose qui est prêt à accoucher, quoi. Fertile à souhait chaque printemps, cette pouponnière nous encourage à de nouveaux élans. D'ici germe la graine, de là est produit l'aliment qui permet à notre humanité de perdurer. Sa densité nous offre la stabilité, le clan de la terre nous tient. Dans cet univers haut en couleurs, riche en vibrations, sur lui nous marchons. Quand arrive l'heure du grand voyage, c'est en sa demeure que nos dépouilles sont déposées, devenant à notre tour aliment, l'engrais, le médicament. Le clan de la terre nous nourrit, et en retour, nous le nourrissons aussi. Lorsque nous étions enfants, ce clan était davantage présent dans nos sentiments, complice de notre expérience. Bon, on va pas tout lire. Bon, en même temps, je vais finir. Dans sa boue, nous aurons sauté, de son argile, nous nous sommes amusés. Allié de toute immunité, la terre te permet de t'enraciner. Elle t'insuffle une dynamique nouvelle. Elle te soutient dans les étapes du changement. Le métier que tu exerces te rend-il heureuse? Ta relation amoureuse actuelle te nourrit-elle? De quoi as-tu peur? Avec le clan de la terre, pour te stabiliser, tes craintes peuvent s'évaporer.
Oui, alors il y a peut-être des peurs, hein. De toute façon, je veux dire, je crois que c'est pas possible d'aller quelque part sans avoir peur. Sinon, c'est qu'on n'est pas forcément conscient de là où on va. Mais là, il y a peut-être aussi un problème personnel qui va se résoudre, qui va vous permettre aussi, alors on va faire peut-être comme ça, qui va vous permettre aussi d'avancer. Imaginons par exemple que vous avez envie de partir vers une reconversion, où vous avez peut-être besoin un petit peu d'argent, et que vous avez divorcé, et que là vous allez récupérer, imaginons, l'argent d'une maison, de la vente d'une maison, qui va vous permettre d'avoir un peu d'argent, ou peut-être un héritage, ou quelque... je sais pas, je vous dis ce qui me vient, ce qui me vient à ce moment-là. Voilà. Et qui va vous permettre justement, peut-être que ce blocage personnel était là, et qui vous empêchait de pouvoir vous sentir libre professionnellement d'y aller, et que là, c'est le moment. En tout cas, c'est de très très belles cartes que vous avez. Pour moi, avec cette reine d'épée, là, j'ai face à moi des gens qui savent déjà où aller. Ils savent peut-être déjà qu'est-ce qui va leur faire plaisir, quoi, qui peut leur apporter justement cette énergie de 6 de bâton, d'être connu. Là, il y a peut-être quelque chose qui a déjà débuté, hein, ou qui est déjà fortement ancré dans la tête. On sait déjà qu'on va y aller, hein. Voilà. Bon, si vous ne reconnaissez pas là-dedans, c'est que c'est pas pour vous. Je pense que là, c'est voilà, c'est déjà acté. On sait déjà ce qu'on a envie de faire, hein. Alors, on va aller voir déjà avec ces premières cartes, en fait, quelles sont un petit peu vos vibrations. Par quoi on va commencer? Allez, on va commencer par ces deux-là. Alors, on a la triste et on a la colérique. Alors, moi, ce que je ressens avec ça, alors c'est un petit peu comme le choix 1, j'ai l'impression, mais c'est comme si votre conversion et le fait de savoir ce que vous voulez faire est lié en fait à de la colère, à de la tristesse que vous avez pu ressentir dans votre ancien poste ou dans votre voilà, dans le travail en général, dans la vie professionnelle, et que c'était de ça, de cette tristesse et de cette colère, que vous vous êtes trouvé quelque part, ou vous avez trouvé ce que vous voulez, vous ne voulez plus, ou que vous avez envie d'apporter quelque chose de différent au monde. J'ai cette impression-là en fait. Peut-être une énergie ici d'artisan de lumière aussi, hein. Alors, après, on a... C'est quoi ça? C'est... Ah, bah, un nœud nord, ça c'est bien. Parce que le nœud nord en astrologie, c'est vers quoi vous devez tendre dans votre vie. Donc, personnes qui ont tendance à être hyper volontaires, donc beaucoup d'énergie, elles ont besoin d'agir selon leur propre volonté, en toute liberté. Donc ça, c'est comme ça que vous êtes venu, quelque part, vous incarnez, c'est comme ça que vous êtes là. Et en fait, vous devez évoluer. Votre évolution consiste à prêter attention à la vie autour de vous, et de vous harmoniser avec elle en apprenant à mieux la connaître. Alors, leur évolution consiste à prêter attention à la vie autour d'eux et à s'harmoniser avec elle en apprenant à mieux la connaître. Donc oui, vraiment un besoin d'être libre. Donc il y a peut-être aussi une énergie ici de chef d'entreprise, ou de quelqu'un qui a envie de quelqu'un qui a envie de décider, hein, qui a un poste avec une certaine liberté dans un travail, hein. Et donc votre évolution, ça serait certainement d'être un peu plus flexible par rapport à ça, parce que cette notion de liberté, elle quand même, elle nous fait penser au fait que vous faites les choses seul, mais au fur et à mesure, en fait, votre évolution, ça serait d'aller plus vers les autres. Et d'ailleurs, c'est un honneur en balance. La balance, elle a en face de la balance, par exemple, c'est le bélier. Donc là, c'est d'où vous venez. Le bélier, lui, il a besoin de personne, en fait. C'est une énergie plus tournée vers soi, alors que la balance, c'est quelqu'un qui est tourné vers l'autre.
Donc il va certainement avoir une évolution qui va vous pousser à aller plus vers les autres en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le potentiel, nombre 11. Ah oui, alors le talent et le potentiel du nombre 11, c'est d'être un super accompagnant, mais c'est aussi quelqu'un de super intuitif. Donc vous avez besoin, c'est aussi une énergie avec beaucoup de... Enfin, c'est un des nombres qui a le plus d'énergie. Donc vous avez besoin de vous surpasser. Et alors déjà, là, on vous disait que vous êtes déjà hyper volontaire, mais il y a quelque chose comme ça qui est en vous, en fait. Hein. Donc là, quelque part, par rapport au domaine d'activité, ça peut nous dire que vous avez peut-être besoin d'être libre, de prendre des décisions dans votre activité. Ça peut être aussi quelque chose en rapport avec le fait d'être à son compte. Mais vous avez aussi besoin d'accompagner les gens. Alors, accompagner les gens, ça peut être par un travail de thérapie, mais ça peut être aussi être chef dans une équipe et les accompagner au mieux les personnes qui sont en dessous de vous. Hein, mais quelque part, accompagner, c'est aussi peut-être accompagner en tant que coach des personnes qui veulent... Bah, par exemple, moi j'ai une énergie d'accompagnant, c'est ce que je fais. C'est peut-être aussi aider les gens à trouver leur voie, ça peut être dans plein de situations différentes. Hein. Accompagner les gens à trouver un lieu de vie qui soit le meilleur pour eux. Vous voyez, il y a cette idée-là et aussi d'être très à l'écoute de son intuition. Donc voilà, il faudrait un métier où vous pourriez mettre en fait ce don d'accompagnant parce que c'est ça qui va vous nourrir en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a une énergie du 9. Alors le 9, c'est quelqu'un qui a une très grande sensibilité. Donc vous avez certainement ça en vous. Et c'est aussi quelqu'un qui est souvent tourné vers le collectif, qui a envie de faire des choses pour le collectif, qui voit plus grand en fait dans ses démarches que juste sa personne, mais qui a envie peut-être de faire quelque chose en rapport avec l'environnement, ou qui peut avoir envie de créer un projet, je sais pas, une clinique spéciale, vous voyez, quelque chose de grand pour, voilà, vraiment quelque chose en rapport avec le collectif. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça qui vous anime. C'est aussi quelqu'un qui peut être aussi très tourné vers la psychologie en fait. Donc qu'est-ce que c'est marqué? Cherche à faire aboutir une action et à la finaliser. Je fais un bilan de la situation, je fais en sorte que mon travail soit reconnu. Vous voyez, il y a encore cette histoire d'avoir besoin de reconnaissance. Je tourne une page, je conclus un contrat, je stoppe une action, je mets fin à une collaboration qui ne me convient plus, je récolte le fruit de mes actions. Alors, moi j'ai pris cet oracle dans le sens plutôt trouver le domaine d'activité qui pourrait vous aller et essayer de comprendre quelle est votre vibration. Après, il y a peut-être des choses dans les phrases qui vont vous tourner, qui vont vous résonner. Vous voyez, quand je le dis, ah bah oui, je sens que ça, c'est pour moi. Ouais, ça, faut s'écouter. Hein. Alors, je finalise, je fais un bilan et je me remets en question et je réfléchis. Ça peut vous parler. Après, la vibration du 7, c'est vraiment la personne qui a besoin de trouver un emploi qui a du sens. Qui correspondent à ses valeurs. Voilà, c'est pas simplement être caissière à prise unique. Bien que chaque emploi, il n'y a pas de mauvais emploi, voilà. Mais je pense qu'on ne trouve pas trop de sens peut-être dans ce genre d'activité. Alors peut-être qu'il y en a qui arrivent à le trouver, tant mieux pour eux. Mais je pense que là, il faut que ce soit un métier vraiment qui vous parle. Un métier aussi où vous pouvez apporter votre expertise, mais c'est aussi la vibration du 7, c'est aussi quelqu'un qui aime apprendre en permanence, et apprendre, ça va vous nourrir. Donc je me remets en question, j'approfondis, je réfléchis, j'étudie, je me forme, je consulte, oui, parce que le 7, il a une envie perpétuelle de se former, même si c'est des choses dont il ne va pas servir, c'est un besoin. Je prends du temps pour moi, marche, méditation, repos.
Je lâche prise, j'évite l'acharnement et le passage en force, j'évite d'agir précipitamment le temps d'y voir clair, je cherche à comprendre la situation et je prends du recul. Donc, voyez, en tout cas, moi je vous ai expliqué la vibration du 9 et du 7, voyez si voilà, les messages qu'il y a sur ces cartes résonnent avec vous aujourd'hui, ça peut aussi. Après, on a l'énergie du Père, don de créer et de soutenir la vie, joue le rôle de guide positif au sein d'une cellule tribale. Donc vous voyez, il y a ici une posture assez patriarcale qui va aider les gens comme un guide en fait. Et soutenir les gens en fait. Voilà. Donc il y a aussi cette énergie un peu peut-être de... oui, de guider les gens en fait hein, dans vos énergies. Il y a, après le père, on a l'enfant magique. Vois le potentiel de la beauté sacrée en toute chose. Crois que tout est possible. Là, en fait, il y a aussi peut-être une façon de voir un petit peu les choses de façon un petit peu... peut-être pas très ancrée, mais après, vous avez aussi cette intuition qui est assez forte chez vous avec cette énergie du 11, qui peut aussi faire qu'en fait, vous avez... vous croyez en la magie de la vie, que les choses... Voilà, vous avez certainement une croyance en l'invisible, dans les énergies, quelque chose de cet ordre-là. Et un regard peut-être aussi, un petit peu un regard, pas immature, c'est pas ça le terme que je cherche, mais c'est plutôt, quand on est enfant, on a un peu cette innocence en fait. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas quelque chose de vrai, ce que les choses auxquelles vous croyez. Il y a peut-être aussi cette énergie de se dire, bah moi j'aurais envie d'un monde comme ça, et je crois que je peux apporter ma contribution en faisant ça sur un plan collectif. J'ai envie d'impulser ça. Ça peut être tout. Je veux dire, j'ai essayé de créer un village où on s'auto-suffit, ou je ne sais pas, enfin, je sais pas, en autonomie, ou je sais pas, quelque chose de grand. C'est cette image que j'ai eue, hein, mais après ça peut parler à certains. Voilà. Il peut avoir cette idée-là de voir des choses un peu différemment et d'avoir envie de construire un monde comme on a envie de le rêver, quoi. Alors, vous voyez, on vous parlait de volonté, on a déjà cette énergie aussi de courage. Il y a quelque chose en vous, bah après avec cette énergie de 9, des fois c'est aussi ça. On a, et cette énergie du 11 qui est aussi une énergie assez forte, hein, une énergie de surpassement, voilà, il y a vraiment envie de faire bouger les choses. Chaque pas de courage génère 100 pas d'aide à l'univers, vous voyez. Il y a vraiment cette énergie chez vous où on a quelque part, on a cette énergie de courage d'aller faire les choses, d'aller changer les choses, s'il y a besoin, d'impulser quelque chose. Après, on a la fraîcheur, vous voyez le petit village. Rester naturel, léger, créatif pour renouveler l'énergie et éviter l'ennui. Voyez, il y a entre, j'ai l'impression, entre cette énergie du 11 qui a beaucoup d'intuition et cette énergie en fait de je rêve un monde meilleur en fait où je vois de la beauté, je vois du potentiel partout. C'est cette légèreté en fait qui est en vous en fait. Et c'est quelque chose de très frais, qui fait du bien aussi parce que je pense que ça peut apporter un regard plein d'espoir aussi aux gens et qui fait du bien. Et on a de nouveau la fertilité. Quel projet semer dans mon jardin secret? Arroser de patience, laisser mûrir au soleil de la confiance et cueillir les fruits du succès. C'est génial, hein, parce que là, on vous parle quand même. On a le 6 de bâton qui nous parle quand même de victoire. On a eu quand même l'impératrice qui nous parle d'abondance. On a quand même ici, vous avez choisi une carte qui nous parle ici de fertilité. Donc il y a vraiment quelque chose de très prometteur en fait dans ce que vous avez envie de faire. Allez, on va découvrir les autres cartes. Alors, il y a un besoin ici peut-être de travailler sur vos peurs. Bah écoutez, si vous avez envie de le faire avec moi, je prendrai beaucoup de plaisir à le faire. Mais forcément, quand on a un projet d'ampleur ou quelque chose qu'on veut changer, bah forcément, ça fait peur. Hein. Faut pas se mentir. Hein.
Après, ça ne nous empêche pas de trouver le courage d'y aller. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ton pouvoir, alignement, ton ancrage au moment présent ouvre la porte à toute création. Oui, en même temps, vous avez cet enfant magique où on pourrait vous dire que vous n'êtes pas ancré, que vous rêvez, mais en même temps, vous l'êtes. Il y a un pas il y a un pied dans la rêverie, mais il y a aussi un pied de faire les choses. On a quand même cette énergie de reine d'épée. Hein. La reine d'épée, elle y voit clair, les choses sont claires aussi pour elle. Elle est ancrée, hein, cette reine d'épée. Hein. Donc là, on vous dit, oui, vous êtes ancré. Hein, vous êtes dans votre alignement aujourd'hui. Là. Pour moi, vous êtes vraiment là où vous devez être. Ton ancrage au moment présent ouvre la porte à toute création, alors la vibration de tes pensées et de tes actes trouve le chemin d'alliance avec ton âme. Son grand plan se dessine. C'est-à-dire que là, vous êtes totalement sur votre voie. Réveil. Vous êtes totalement en accord avec votre âme. Des signes te montrent qu'il est temps d'écouter ton cœur. Toutes tes expériences t'ont préparé à vivre ton vrai but. Agis et les moyens parfaits te seront donnés pour t'accomplir. Vous avez des super messages quand même. Là, c'est the time is time. Là, c'est le moment divin, c'est maintenant. Hein. Des fois, on nous dit, faut attendre le temps, voilà, divin. Mais là, c'est le moment d'y aller. Hein. Et c'est la carte du réveil. Hein. Et on vous parle de votre incarnation. Là, on est totalement aligné avec ce que vous êtes venu faire. Pourquoi vous vous êtes incarné aujourd'hui? J'adore votre tirage. Ici, on vous parle de faire ressortir votre côté yang. Donc là, il faut y aller. Hein. On est encore dans des énergies où on vous dit, parce que le yang, c'est le côté masculin, c'est l'action. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur, rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant, période où l'on ne vous refuse rien. Waouh! Incroyable. Et en plus, on vous demandait ce que vous avez envie, mais j'avais envie de vous dire, demandez à vos guides. Là, vous êtes soutenus, hein, et là, on a les aides. Incroyable. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Bah écoutez, je serais bien curieuse de savoir ce que vous avez envie d'entreprendre. Hein. Laissez-moi des petits commentaires, hein. S'il vous plaît. Je suis très curieuse. Super. Ah, bah regardez, aide d'une personne. Il y a peut-être quelqu'un qui va se présenter dans votre vie et qui va vous aider. Hein. On a aussi l'ego. Donc là, peut-être un petit peu le mental. Peut-être quelqu'un qui va vous aider justement à sortir un petit peu de l'ego. J'ai envie d'aller vous la lire, cette carte de l'ego d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle vous raconte? L'ego. Tes guides te disent bien qu'il y a une question d'ego qui bloque ta vie professionnelle. Cela peut être de la fierté venant de ta part. Rassure-toi. Nous avons tous de l'orgueil et parfois il peut nous guider vers une situation professionnelle qui ne nous convient pas. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause et de te poser la question de savoir si ce que tu souhaites faire est bien en lien avec ce que tu veux au fond de toi ou si ce n'est pas plutôt en lien avec le fait de briller aux yeux des autres ou de leur faire plaisir. Si tel est le cas, les événements imprévus que tu as actuellement sont des signes que tu ne prends pas le bon chemin et que tu n'es pas connecté avec ta beauté d'âme. L'ego peut aussi t'amener à te comparer aux autres et cela est aujourd'hui un vrai frein pour ton avancée professionnelle car tu te perds dans l'observation de ce que font les autres et cela t'empêche d'être vraiment toi. Cela peut être l'ego des autres. Cet ego peut se manifester par des critiques non constructives, des énergies négatives, des situations de malaise. Et cela te déconnecte de ta confiance et de tes affirmations. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Hein. Du coup, tu peux avoir l'impression, pardon, excusez-moi, j'ai bafouillé. Du coup, tu peux
voir, tu peux voir l'impression, c'est parce que c'est mal écrit, c'est pour ça que je bafouille en fait. Du coup, tu peux avoir l'impression d'être bloqué et figé par les autres. Et surtout, cela peut provoquer du retard dans la réalisation de tes projets. Et tu dois y faire attention en te concentrant sur ce que tu souhaites véritablement sans te soucier des attentes des autres. Tant que tu es dans l'amour et dans le respect de toi-même et des autres, alors tu as le droit de tout faire. Donc là, clairement, pour moi, le message, c'est que il ne faut pas que vous écoutiez les autres et que les autres, ils vont vous renvoyer leur propre peur. Tu te rends pas compte, tu vas pas faire ça, tu vas perdre ceci, et si jamais ça marche pas, et nanana. Moi, quand je me suis mis à mon compte, c'est ce qu'on m'a dit. Imagine, même on me dit, mais en plus j'étais dans un cabinet d'expertise. Je peux vous dire que aujourd'hui, il y a des cabinets d'expertise comme il y a 5 ans quand je suis partie, ils cherchaient plein de monde. Ouais, non, mais t'as quand même, mais t'as des enfants. Ouais, j'ai des enfants, j'ai un emprunt aussi pour ma maison. Et alors, je comprenais pas trop. Et en plus, je me disais, mais si ça marche pas, j'envoie un CV dans un cabinet, je vais être reprise. Hein, j'ai 25 ans d'expérience, je suis repris dans la semaine. Hein, donc le risque, il est où? Mais en fait, les autres, ils ont tendance à vous renvoyer leur propre peur. Mais écoutez-vous, en plus, vous avez cette intuition, le 11. Moi que j'ai aussi, hein, et quand je me suis mis à mon compte, j'écoutais totalement mon intuition. Écoutez-vous. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? C'est quoi votre projet de cœur? Ne laissez pas les autres vous faire douter de là où vous allez, surtout que franchement, là, on vous dit que c'est tirage. Après, vous faites bien ce que vous voulez, mais franchement, quand on voit votre tirage, il faut y aller, quoi. Les aides, elles sont là. Il y a des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent être mises sur votre chemin. On a de nouveau encore la sensibilité. Hein, vous êtes avec le 9, c'est la même chose. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette sensibilité, il faut en faire une force. Forcément que c'est pas facile. Quand on est hypersensible, je le suis aussi, on se prend un peu tout dans la tronche, mais il y a un moment donné, il faut en faire une force. C'est-à-dire que cette hypersensibilité, ça peut vous aider à être plus aussi à l'écoute des autres, ça peut aussi vous aider à ressentir plus l'intuition, ça peut vous aider sur plein de choses. Et vous voyez, on a l'entrepreneur. Votre aptitude innée pour créer et entreprendre vous apporte un grand sentiment d'accomplissement. Si vous avez besoin d'aide, moi j'adore aider les personnes à se reconvertir et à aller vers et puis à aller aussi à devenir entrepreneur, quoi. Alors on va prendre un petit message pour vous en bas. N'importe quoi. Un petit message pour vous de votre ange gardien pour finir ce tirage. Créativité et prospérité. Non mais sérieux. Et c'est l'impératrice. C'est encore elle. L'impératrice qui est là. Vous voyez le numéro 3 ici. C'est la même. Il est temps de passer à l'action. Là on vous le redit, hein. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses, à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant, donner libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Non, je t'ai plus, hein, la cour est pleine, hein, franchement. J'adore votre tirage. Ah, puis on a le 8. Ah non, c'est pas le 8. On a, après, on a aussi le maître spirituel avec l'ermite. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel. Si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement, mais bon, je pense que les guides, là, c'est vous. Messager de l'action, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous, vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez. Non mais sérieusement. J'adore votre tirage. Franchement, il est temps d'y aller là, clairement. Hein. Abondance et succès vous attendent. Hein. Bon écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance.
Allez, c'est à vous qui avez choisi la carte le calme. Peut-être que c'est quelque chose auquel vous aspirez. Alors, j'ai déjà tiré les cartes. On va aller voir déjà... Alors, il y avait ces deux cartes-là. Et ces cartes-là, pour voir un petit peu quelle est l'énergie de vous en ce moment, pour voir si vous vous reconnectez, vous reconnaissez, pardon, au moment présent par rapport au... ce que je vais vous dire en fait, hein, pour savoir si le tirage est bien pour vous. On vous dit que les conclusions sont à portée de main. Peut-être que vous avez commencé quelque chose, on va voir. Déjà ici, on a... Qu'est-ce qu'on a? Du coup, on a le 2 de bâton, le 9 de bâton et le 10 de pentacle. Oui, alors ça va bien dans le sens que les choses vont aller dans le bon sens. Déjà, avec le 2 de bâton, on voit que vous êtes projeté dans quelque chose, peut-être dans un projet. Quelque chose, on voit que il y a une espèce de combat quelque part pour défendre quelque chose auquel vous croyez, défendre vos valeurs avec ce 9 de bâton, et on voit avec ce 10 de pentacle que les choses vont aller dans le bon sens, ou vont dans le bon sens. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez projeté qui, voilà, en rapport avec des choses peut-être que vous avez à défendre, comme ouais, peut-être des croyances, et qui va porter pour moi ses fruits. Et on vous dit bien que les conclusions sont à portée de main. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a « Respire en conscience chaque jour. Prends 5 minutes pour t'asseoir, fermer les yeux, te détendre. Relâche bien tes épaules et écoute ta respiration. Respirer en conscience est bénéfique. En pratiquant cette technique chaque jour, tu vas booster tes capacités. » Ouais, il y a peut-être quelque chose à venir calmer ici. Les obstacles. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas, à chaque problème, sa solution. Donc effectivement, les conclusions sont à portée de main, effectivement, c'est certainement... puis là, on voit bien que c'est une carte, le 9 de bâton, c'est une carte où on est un peu sur la défensive, qu'on est un peu dans le combat, qu'on défend quelque chose. Donc il y a peut-être quelque chose que vous avez visualisé, qui se fait pas tout seul, où il y a des obstacles, mais ça va porter, pour moi, ça va porter ses fruits. Hein. Les choses vont, pour moi, aller dans le bon sens. Je vais peut-être aller regarder la signification de cette carte-là, du calme. On va aller chercher la boîte. Qu'est-ce que ça dit? Donc c'est la carte numéro 40. Elles sont vraiment magnifiques ces cartes. Hein. Alors, la carte numéro 40. Maîtrise de soi, sérénité, tranquillité. Alors, du mouvement de l'esprit à la lenteur du souffle de la vie, glisse les yeux sous ton armure terrestre. Dans l'antre de ton cœur, dépose les armes. Dépose les armes, ça c'est marrant. Écoute s'écouler le temps à l'intérieur. Reviens ici, centre ton énergie. Alors, imagine l'œuvre du ciel bleu allongé dans les eaux d'un lagon. Grand-père soleil caresse ta peau. Dans ce bain de velours, mer-océan te murmure le chant du vent. Elle t'enveloppe et te berce avec lenteur. Son amour pour toi t'enseigne l'importance de revenir à soi,
à l'abri des clapotis. Lorsque le calme te visite, sa principale mission est de t'harmoniser avec l'onde de la tranquillité. Dans l'ici et maintenant, explore ta relation au temps. Combien de fois aujourd'hui t'es-tu offert le luxe d'un moment sans agitation, sans aucun mot, sans même un son, un souhait, une intention. Dans l'expérience de l'incarnation que tu es venu explorer, il n'est pas simple de se reposer. À la lumière du bruit, sous le couvert de la vie, tu t'oublies. Avec la pureté du calme pour te guider, un flux de douceur et de légèreté se prépare à te visiter. Prends le temps de t'arrêter, cesse toutes tes activités. Dirige ta concentration sur les battements d'ailes qui soulèvent ton abdomen et le ramènent. Recharge tes batteries du carburant limpide qui t'offre l'énergie du temps. Respire et vois à quel point le paysage du voyage est aussi beau que le chemin en lui-même. Donc là, pour le coup, ça nous donne une petite indication que là, il y a peut-être eu des obstacles, il y a peut-être eu une énergie de défense de choses auxquelles vous croyez, peut-être un projet. Et ici, il va y avoir, on vous parle aussi encore ici de respirer en conscience. Vous pouvez vous détendre parce que voilà, ça va, les conclusions vont se présenter. Bon, voilà, si ça vous a parlé déjà, pour ici maintenant, vous pouvez continuer à regarder cette vidéo. On va regarder déjà quelles sont vos énergies. On va commencer par ça. Donc là, ici, alors c'est marrant parce que pour les 3 groupes, j'ai eu le nœud nord. Le nœud nord, c'est un axe, en astrologie, c'est un axe qui est virtuel, qui nous donne en fait, le nœud sud, c'est là d'où vous venez avec un peu vos valises, karmiques quelque part. Le nœud nord, c'est vers quoi vous devez évoluer tout au long de votre vie. Donc là, on vous dit que vous êtes des personnes qui avaient tendance à craindre les perturbations émotionnelles, des personnes qui cherchent à contrôler leur vie en mettant un mouchoir sur les ressentis et qui évitent les situations qui risquent de réveiller des émotions fortes. Et en fait, on vous invite durant cette vie à évoluer. Et donc cette évolution va consister à accepter de se laisser affecter et perturber pour refaire circuler la vie en elle. Donc quelque part, tout au long de votre vie, plus vous allez avancer dans votre vie, plus vous allez en fait vous laisser affecter par vos émotions, les laisser vous, vous traverser quelque part et pas, voilà, on met ça sous le tapis pour ne pas qu'elles vous atteignent. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? La sécurité. Ah, c'est une énergie joker. Je me souviens plus ce que ça veut dire dans cet oracle, les énergies joker. Et on a encore une énergie, deuxième énergie joker, l'humanité. Je vais quand même aller regarder ce que c'est. Non, fait tomber un oracle. Qu'est-ce que ça veut dire si j'arrive à ouvrir les cartes joker, du coup. J'ai déjà regardé, mais je m'en souviens plus. Non, ça ne va pas me donner une grande indication. Joker, moi en toute situation. Parce qu'on a la famille, personnalité, compétences, attitude, management, relations, engagement, développement. Et les jokers. C'est pas très clair pour autant. Ouais, bah ça ne donne pas beaucoup plus d'indications sur ce que ça veut dire. Moi, en toute situation. Ok. Donc, on va voir ce que moi, ça m'inspire, du coup, ça. Alors, je pense que, déjà... alors moi, je suis plus inspirée par cette carte de l'humanité.
Peut-être que vous avez une énergie de 9 dans vos énergies, en fait, qui fait que vous avez peut-être envie de faire un métier qui a un rapport avec l'humanité. Ça peut être la défense des animaux, ça peut être des causes humanitaires, ça peut être quelque chose en rapport avec l'environnement. Quelque chose, voilà, de plus grand, enfin, de grand, voilà, on voit grand. Après, au niveau de la sécurité, je sais pas, il y a quand même un truc avec la protection des animaux, j'ai l'impression. Là, votre énergie, on a la lauveuse. Vous voyez, on a vraiment cette impression d'une personne qui est pleine d'amour, pleine de compassion, qui a vraiment un grand cœur. C'est un peu comme si elle tenait le monde dans ses bras, en fait, qui a envie de faire quelque chose pour apporter... Vraiment, je pense qu'il y a une grande sensibilité aussi dans vos énergies. Et au moment où je dis ça, on a l'effronté. Bah moi, ce qu'elle me dit là avec ce tatouage, l'effronté, c'est que c'est peut-être aussi, vous êtes peut-être aussi des personnes qui ne vous mettez pas vraiment de barrières pour, peut-être en rapport avec le conformisme, se sentir différent et laisser s'exprimer cette différence. Je vais aller rechercher l'oracle en question. En plus, je l'ai vu tout de suite. Moi, c'est un peu ça ce que je ressentais. Alors, l'effronté, vous avez besoin d'avoir de nombreuses assurances internes pour avancer dans la vie. De ce fait, vous vous armez d'une carapace de femme effrontée et vous êtes prête à tout, même si certaines situations vous font peur. Affronter plutôt que renoncer est votre devise. Vous aimez prendre les devants, ainsi vous êtes la première à découvrir, connaître, expérimenter. Cette posture vous aide souvent pour expérimenter ce que la vie vous propose avec facilité et ne pas vous faire influencer par le positionnement d'autrui. Oui, bah c'est un peu ce que je ressentais. Vous avez une apparence... Vous avez en apparence l'aisance de la femme qui ose s'aventurer, parler sans tabou ni filtre. Vous avez le pouvoir de déranger les concepts et les idées, car la vie vous amuse et vous avez une croyance que rien n'est vraiment important. Ouais, j'ai l'impression que c'est avec ces deux énergies, c'est comme si vous étiez capable de faire des choses de plutôt... comment je pourrais dire ça? Ouais, plutôt quelque chose, quelqu'un qui voit grand en fait, qui voit pour quelque chose de plus grand, l'humanité, les animaux, mais sur le plan vraiment collectif. Et qui n'a pas peur en fait de faire des choses que les autres n'osent pas. Bah, quand je parlais d'énergie du neuf, je viens de le voir. Bah oui, hein, c'est ça. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'exorciste. Permet de libérer les pulsions destructrices. Permet de libérer les pulsions destructrices chez soi et chez les autres. Part d'ombre, peur d'affronter vos propres démons. Ah bah dis donc, comme énergie. Permet de libérer les pulsions destructrices chez soi et chez les autres. D'accord? Donc vous avez peut-être aussi une énergie, peut-être aussi de guérisseur, mais qui n'a pas peur encore, hein, là. Parce que l'exorciste, tout le monde n'y va pas. Hein. Moi, par exemple, je fais des soins, je fais pas d'exorciste. Donc là, il y a vraiment une idée de ne pas avoir peur, en fait, hein, et puis de libérer hein, les... Ouais.
On a aussi l'énergie de Don Juan. Met en valeur vos qualités positives de séduction. Ah, peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait aussi une grande aura et qui plaisait beaucoup, mais peut-être aussi par votre originalité, j'ai l'impression. Alors, on a deux énergies pour vous. On a l'énergie du 9 et l'énergie du 22. Alors, l'énergie du 9, donc si vous avez ça dans votre numérologie, c'est une énergie qui va... Alors déjà, le 9, c'est quelqu'un qui peut être très hypersensible, quelqu'un qui peut aussi avoir beaucoup de psychologie, quelqu'un qui voit aussi sur le plan collectif. Et en plus, vous voyez ici, on a je suis généreux, et ici, on a la lauveuse. Donc c'est quelqu'un qui donne beaucoup, mais peut-être sans forcément vouloir recevoir, un peu un cœur pur quelque part. Donc j'exprime de la compassion à mon entourage, donc j'avais parlé de compassion aussi tout à l'heure. Je montre ma générosité, donc quelqu'un de très généreux. J'élargis mon champ de vision, j'arrête de m'enfermer dans une attitude égocentrée. Je suis compréhensif envers l'autre, je vois du monde, je voyage, je pars à l'étranger. Oui, le 9, ça peut être ça aussi. Quelqu'un qui aime découvrir le monde. Hein. J'exprime mes émotions, ma sensibilité. Et je pense collectif au lieu de penser perso. Voilà, ceux qui ont du 9, ils pensent plutôt collectif. Ils pensent, tiens, comment je pourrais faire pour créer un hôpital en Afrique. Voilà, quelque chose pas du tout tourné vers eux, mais plutôt tourné vers les autres. Et je construis vers les autres, mais toujours collectif. Je construis, donc ça c'est l'énergie du 22. Alors l'énergie du 22, c'est un des chiffres qui a le plus d'énergie. C'est le super bâtisseur. C'est quelqu'un qui a une grande énergie, qui voit grand. Et là, avec l'énergie du 9, oui, on peut construire un hôpital, je sais pas où, ça peut ne pas lui faire peur. Hein. Je construis avec envergure et ampleur, je mets toute mon énergie au bénéfice de l'action. J'œuvre pour un intérêt collectif. Oui, c'est vrai qu'il y a encore le côté collectif qui revient. J'évite de me contenter de petits projets. Je crois en mes dons. Je mets mon inspiration, mon intuition au service d'un projet global. Donc ça ressort beaucoup. Hein. Vous voyez, l'humanité. Peut-être ça peut être en rapport aussi avec mettre en sécurité des gens. Peut-être lors de tsunamis, je sais pas, quelque chose en rapport avec mettre en sécurité aussi. Ah, j'en avais aussi. Recherchez quels sont vos potentiels pour redonner du sens à votre vie. Donc là, c'est un message. Là, c'est vraiment si vous êtes vraiment en quête de sens. Là, en fait, ça vient vous dire que là, il y a vraiment une idée de se reconnecter à son potentiel ici. Et là, votre potentiel, à mon avis, il est dans le fait d'être un super bâtisseur et d'être quelqu'un qui avait beaucoup de compassion et qui voit grand. Et ouais, c'est des belles énergies. Alors là, on vous dit, avec le yoga, vous valorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Alors, est-ce que c'est le fait de faire ce genre d'activité? Peut-être que vous avez envie d'aider les gens à se réaligner, à réaligner leur corps. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. On a encore cette énergie, comme avec le qu'on avait tout à l'heure avec le 9 de bâton là. On voit qu'il y a, voilà, il y en a sous la pédale avec ce 9 de bâton. On a la force ici, qui vous dit tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. On a ici le généreux du savoir. Et le guide des traversées, qui peut très bien peut-être être aussi avec avec cette énergie de l'exorciste. Le guérisseur le guide des traversées, c'est la personne à laquelle on va faire appel
au moment où on traverse quelque chose de difficile. Un deuil. Vous voyez, moi, par exemple, je pense que je fais partie aussi de cette famille-là. Voilà, donc il va aider à un moment donné les personnes qui rencontrent des difficultés. On peut revenir sur l'idée des tsunamis, par exemple. Vous allez peut-être être là avec les Médecins sans frontières ou autres pour venir aider à ce moment-là. C'est peut-être quelque chose de cette envergure-là. On a aussi le généreux du savoir. Alors, généreux du savoir, c'est que vous avez des connaissances aussi à partager. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Je me souviens plus. Mais bon, je pense que ça doit être quelque chose de cet ordre-là. Je vais aller prendre le livre. Ça, c'est Mission de vie d'Isabelle Serre. Alors, tu es une âme avec un chakra de la gorge qui est très fort et très puissant. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'apprendre aux autres des choses très importantes. Donc, c'est ça. Cela n'est pas forcément en lien avec la spiritualité, mais tu as une âme qui a une très grande capacité de communication en elle et tu es fait pour être dans l'apprentissage, pour apprendre aux autres. Pour être complètement connecté avec ta mission de vie, il faut que tu nourrisses ta curiosité et surtout, il faut que tu aies confiance en toutes les idées, les envies que tu as en lien avec la découverte de nouvelles choses. Tes guides te disent bien que tu es un enseignant et que chacune de tes cellules a acquis beaucoup de connaissances lors de tes vies antérieures. Donc, prends le temps de laisser ce savoir revenir à ta conscience et surtout, prends des décisions en lien avec ta mission de vie. Tu as en toi une grande capacité d'adaptation et tu as un discours percutant en fonction de chaque personne qui est devant toi. Donc, fais-toi confiance. Ça peut être aussi, imaginons que vous vouliez créer un projet humanitaire, peut-être que vous allez aussi avoir un pouvoir de communication pour convaincre, peut-être que vous avez aussi des facultés particulières, des savoirs particuliers par une expérience que vous avez déjà vécue dans d'autres domaines, qui va vous permettre aussi de réussir à mettre en place ce que vous voulez faire. Alors, on vous dit ici que vous êtes suffisamment bien. Donc peut-être qu'ici, on a dans ce groupe des gens qui se disent, qui doutent peut-être. Mais c'est humain. On a tous à un moment donné le syndrome de l'imposteur où on pense qu'on n'est pas suffisamment bien. Là, on vous dit quelque part, si vous êtes suffisamment bien et vous êtes certainement prêt. Et là, on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. Ok. Ouais, et ça peut peut-être vouloir dire par rapport aux cartes qu'on avait vues au début, que peut-être que si là vous attendez une réponse que vous n'avez pas et que vous pensez que c'est fichu, peut-être non, effectivement, c'est pas fichu. Et là, on vous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Et moi, avec cette carte, ce que je ressens, c'est que là, maintenant, c'est plus simplement un rêve, mais bientôt, vous allez pouvoir faire en sorte que ce rêve devienne réalité, en fait. Que ça se manifeste dans la vie et que c'est pas simplement... voilà, ça sort de votre tête, en fait, et ça devient une réalité. Alors ici, on a deux cartes. On a la carte faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas le vide. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous voyez, on vous reparle encore de vos rêves. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. De façon générale, voyez à quoi vous pensez quand vous entendez, quand je vous lis cette carte. Est-ce que c'est une situation? De quoi vous avez besoin de vous séparer aujourd'hui, de faire de la place pour avancer dans la bonne direction? Et là, on vous parle de contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, du guide
d'un guide ou d'un défunt, vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Ah bah demandez à vos guides qui vous aident, hein, parce que là, ouais, je pense que vous êtes... de toute façon, avec des énergies de guides de traversée, je pense que vous êtes certainement conscient que vous n'êtes pas seul. Après, on a la loi du pardon. Ton cœur se guérit, ta vie se libère par la grâce du pardon. Affranchi des aléas de ton ego, ton âme trouve alors la paix et attire les faveurs du ciel afin d'illuminer ta mission. Et on a sorcière, ton guide sorcière. Gardienne du pouvoir des plantes, de la nature et de la lune, elle t'offre sa médecine. Partage avec toi ses rituels et ses prières. Toi aussi, pratique cette magie venue de la nuit des temps. Donc, visiblement, à ce que je comprends, votre guide est une sorcière. Pourquoi pas? Donc, vous avez certainement des savoirs, en fait, qui remontent d'antan dans vos énergies. Il y a pas mal de choses différentes, hein. Mais en tout cas, il y a le côté un peu humanitaire, hein, quelque chose de collectif. Peut-être, moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est quelque chose de... En plus, avec ce 22, ce 9 et ce 22, quelque chose de grande envergure, de collectif, de... ouais, vraiment dans l'humanitaire, quoi. Donc, dans l'humanitaire, enfin... Ça peut être les animaux, ça peut être... Après, on est sur un tirage aussi collectif, hein. Mais quelque chose qui parle collectif et qui parle grand. Sauver les éléphants en Afrique, je sais pas, mais un truc ou en rapport avec les hommes aussi, mais ou l'environnement. Ou... Là, j'ai plus l'impression que ce soit quand même avec le vivant. Parce que vraiment, ce guide des traversées là, moi je le sens vraiment, vraiment même aussi collectif. Hein. Allez, je vais prendre un message pour finir avec l'oracle le tarot des anges gardiens. Bah, j'en ai 3. J'en voulais 3, j'en ai 3. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée ou une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Bon là, ça peut parler ici de partenariat aussi. Hein. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Là, on avait la respiration tout à l'heure, là, on avait la carte du calme. Je pense qu'il y a vraiment ici, et puis c'est la grande prêtresse hein, qu'on a, vraiment un message important de revenir au calme, revenir à soi, pour écouter vraiment son intuition, et c'est l'intuition qui va vous emmener dans la bonne direction. Et là, on a le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez une parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont très chers. Vous savez pardonner, on vous parle encore de pardon, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Après, je pense pas que ce soit forcément que la famille ici. Hein. J'ai l'impression qu'il y a de l'amour au sens large dans dans vos énergies. Organisation, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée et à vous adresser à un mentor. Alors, demandez de l'aide à vos guides. Allez, une petite dernière. Encore une arcane majeure, parce
Parce que là, c'est 3 arcanes majeures. Hein. Et là, on a le monde. Hein. Satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves seront devenus réalité. Savourez ce moment. Donc là, je pense qu'on vous dit que si vous avez écouté votre intuition, si vous savez passer par l'organisation, vous atteindrez le but que vous avez envie d'atteindre, vos rêves en fait. Hein. Voilà, j'espère que ce tirage en tout cas vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.